En s'attaquant aux rentes de certaines professions réglementées, le gouvernement semble à première vue s'engager sur une piste de réforme à multiples dividendes. 1. Elle ouvre des perspectives de création d'emplois sur des métiers contingentés. 2. Via la concurrence, elle peut induire une baisse des prix des services favorable à la fois à la compétitivité des entreprises et au pouvoir d'achat des ménages. 3. Elle donne quitus à la Commission européenne sur la volonté gouvernementale d'engager des réformes structurelles de libéralisation. Et 4. Elle flatte l'inconscient collectif plutôt acrimonieux à l'égard de professions que l'on associe rarement à des expériences heureuses et choisies. Notaires, huissiers, dentistes, etc. L'unanimisme des experts, des institutions internationales, de la presse et la cascade des chiffres qui étayent l'idée d'un hold-up organisé ont de quoi emporter l'adhésion. Mais je sais aussi qu'en économie, l'unanimisme n'est jamais très loin de l'idiotie collective. Méfiance donc. Méfiance d'abord à l'égard de chiffres qui déferlent en cascade sans la moindre vérification. Les professions réglementées, ce serait 235 milliards de chiffre d'affaires, 41 milliards de bénéfices, 1 million de salariés et 6,4% du PIB. Et une profitabilité record, selon le rapport non publié de l'IGF. Peut-être, mais en vérité, le périmètre est très flou. L'INSEE, pour sa part, dénombre 357 000 personnes occupées dans ces professions, en dehors de la santé, pour un chiffre d'affaires de 43 milliards d'euros. Un autre rapport plus ancien des mines estimait leur poids à 3 millions de personnes. Quant au fait de comparer la profitabilité de ces activités libérales à celle de la moyenne de l'économie, il faut aussi faire preuve de prudence. Le profit des activités libérales contient aussi une composante de rémunération qui peut fausser la comparaison avec les secteurs à dominante salariée. Parler de profitabilité sans référence aux immobilisations peut aussi être trompeur. Méfiance aussi à l'égard du projet productif que sous-tend cette idée. Je sais bien qu'il existe de réels gisements d'emplois dans le fait d'exploiter l'entropie de nos économies complexes. Libéraliser les professions juridiques, renforcer simultanément l'insécurité juridique et la contestabilité des contrats produira indéniablement des emplois. Ouvrir les professions médicales, greffer de la pub sur ces métiers, induire une insécurité sur la qualité produira là encore du chiffre d'affaires et des emplois en grand nombre. Je pourrais multiplier le nombre d'exemples de ces dynamiques qui sont tout autant vertueuses que vicieuses, où le prix unitaire des actes diminuera éventuellement, mais où leur nombre explosera et où le signalement par un prix élevé deviendra gage de qualité. Je ne nie pas, bien entendu, que l'on puisse limiter certains abus et ajuster certains modes de tarification de ces professions. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue qu'un projet productif porteur ne peut se bâtir seulement sur l'exploitation opportuniste de l'insécurité et du besoin de réparation qu'occasionne une activité économique non normée. Enfin et surtout, méfions-nous de l'idée qu'à coût budgétaire nul, le gouvernement libérerait une manne de pouvoir d'achat. Car au fond, casser le monopole de certaines professions, c'est éventuellement diminuer le revenu de professions libérales de catégorie moyenne ou supérieure pour le redistribuer à ceux qui consomment ces services en nombre. Et que je sache, les revenus modestes ne seront pas les premiers bénéficiaires d'une baisse de tarifs des architectes, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs ou même des taxis. Les 6 milliards annoncés passeront d'une poche à l'autre. Et pendant ce temps, les vraies rentes problématiques, celles des stars de la finance, de la technologie, celles des grandes plateformes du net, continueront à siphonner notre consommation. Au final, on peut se demander si le gouvernement ne se trompe pas de combat en s'attaquant à de petites rentes, qui ne sont peut-être pas souhaitables, mais qui ont au moins pour vertu, durant la crise, de nous protéger contre une déflation généralisée des salaires.